Salut à tous, c'est Pank de HNO, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Café Mortel et de Bernard Crétaz, en l'occurrence avec ce petit ouvrage qui est disponible sur Amazon, qui s'appelle Café Mortel. C'est lui qui a initié ce type de rencontre. Et il y a quelques éléments, je trouve, dans son ouvrage qui sont chouettes. Je vais chercher à suivre en grande partie ce qu'il propose, et puis après on va voir nous la façon dont on va le faire évoluer, en tout cas comment ça peut vraiment permettre la libération de la parole autour de la mort. Donc je vous prends quelques parties du livre que j'ai trouvé cool. Ça, c'est dans la préface. Il y a un élément que j'ai trouvé intéressant. Le lecteur pourra y observer, s'il ne le pressent déjà, le vaste chantier ouvert sur le deuil par le changement très rapide provoqué par, et là il y a trois éléments intéressants, allongement de l'espérance de vie, le déclin des institutions religieuses et la disparition hors champ du cadavre. Trois évolutions liées les unes aux autres. Et c'est vrai que, ne serait-ce que penser à cette notion, on vit plus longtemps, il y a de moins en moins de personnes qui sont religieuses et qui parfois, pour la mort, vont retourner vers le religieux, par demande du défunt très souvent. Il y a des éléments à prendre en compte sur la façon dont on aborde la mort. D'ailleurs, Crétas le dit beaucoup, il dit un des plus gros problèmes autour de la mort, c'est que c'est un secret. C'est qu'on n'en parle pas, c'est que c'est tabou. En tout cas, on parle pour nous, en Occident, en France, lui en l'occurrence, il était suisse. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant, il nous donnait quelques éléments sur l'histoire autour de cette envie de partager, de communiquer autour de la mort. Et chose intéressante, alors je pense que certains d'entre vous ont déjà vécu ça pendant les enterrements, avec les partages funéraires où toute une communauté se réunit au moment des funérailles autour du vin, du pain et du fromage. En gros, vous savez, ce moment festif à la mort de quelqu'un. Moi, je me souviens que mon grand-père, c'était ce qu'il avait proposé de faire, et c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire faire quelque chose de festif pour libérer la parole, pour apaiser, pour ramener dans un rituel. Il ne donne pas de réponse au mystère, mais offre une communion à des destins douloureux sans pour autant leur imposer des clés. Ça, c'est intéressant, et vous verrez que c'est vraiment une des idées de ce que lui a nommé les cafés mortels. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de vérité, et surtout, il n'y a pas de théorie. Et je pense que c'est ça qui me plaît particulièrement dans cette démarche. Bernard Crétaz le répète, tout est permis au café mortel, sauf pontifier, décrire les paysages de l'après-vie ou de relater ses propres expériences aux frontières du trépas. Donc ça, c'est trois éléments qu'il faut absolument mettre de côté. En tout cas, je vais voir moi comment ça se passe dans ce que je propose, mais je garde bien ça en tête. Mon souhait est qu'au café mortel, le mélange des participants soit le plus large possible, de toutes les classes, de tous les milieux, de toutes nationalités, de toutes les professions et de tous les âges. Ça, c'est, je trouve, intéressant quand on peut mixer, bien sûr, parce que plus on a des façons de percevoir la mort différentes, plus ceux qui écoutent, ceux qui sont là, ceux qui sont prêts à passer du temps à écouter, peuvent aussi s'interroger, se questionner, voir beaucoup de choses. Point que je trouve hyper important, qui est le café mortel n'a aucune visée thérapeutique, même s'il peut, entre guillemets, aider. Autre point, pour clore mon introduction, j'énonce que deux règles impératives. Chacun est invité à parler au cœur et aux tripes. Aucune approche théorique de la mort ne sera tolérée. Ça, je trouve que c'est très 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 intéressant. En gros, là, on parle vraiment instinctif, émotionnel ou mental, mais on ne va pas commencer à rentrer dans des dogmes. Et je pense que c'est un élément qui, pour moi, qui va être opérateur, je vais faire particulièrement attention à ne pas rentrer dans la religiosité ou dans une spiritualité théorique, mais plutôt qu'est-ce que chacun des participants est prêt à partager ou pas. Ce qu'il ne veut pas partager aussi, c'est complètement ok. Ensuite, on s'écoute. Ça, c'est un point qui va être essentiel. Hein. Écouter sans juger. En tout cas, en n'allant pas commencer à donner des conseils. On est juste là pour partager, donner
ce qu'on peut donner, ce qu'on est capable par rapport à son vécu, ses expériences, ses ressentis, etc. Et personne ne fait la leçon à personne. Voilà, ça je trouve que c'est les 2 points intéressants qu'il met en avant. La discussion proprement dite dure 2 heures et pas plus. Moi je pense que dans un premier temps on fera plutôt 1 heure, 1 heure et demie, et puis on verra comment ça se développe. Il convient de réfléchir au lien qu'il existe entre la mort et le secret. Alors, c'est un des points qui est pour lui essentiel, ce que je vous disais un peu en introduction. La mort est pour lui toujours associée à un secret, ne serait-ce que déjà le fait que la mort soit aussi tabou est une forme de secret, d'interdit, qui est parfois rarement prononcé. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas en entendre parler, qui n'osent pas en parler, qui ont été éduquées comme telles, ou que la peur fait qu'ils ne s'autorisent pas à parler. Hop, là bien plus loin. Oui, il donne un petit exercice ici, je vais pas vous embêter avec. Et enfin, ce qu'apporte en gros au Café Mortel, même si aucun des acteurs concernés n'a la conscience directe de ce qui se trame, cette opération permet à l'endeuillé, telle une maison en deuil, de s'ouvrir à la lumière et à la communauté. Donc les 7 points: du corps cassé au corps exposé, parler et accepter qu'on vous parle, transgresser les secrets, exorciser le pouvoir du mort, rentrer dans la communauté des vivants, accomplir un rite de passage et de partage, rentrer à la maison, retrouver sa solitude et s'ouvrir au récit de la vérité. Voilà, j'ai trouvé que ça c'était des éléments qui étaient intéressants, et bien sûr il y en a d'autres, mais ça c'est ce que je voulais vous partager. Donc, comme je pense que sur certains aspects, je ne vais pas répondre totalement à ce que proposait Bernard Crétaz, je ne vais pas appeler ça, j'avais appelé ça café sur la mort, je vais plutôt parler de pause mortelle. Pour une raison toute bête, parce que lui, dans un premier temps, il le fait, et parce que volontairement, le cadre systémique fait partie du process qu'il propose. Lui, il propose ça dans un bistrot, dans un café. Moi, dans un premier temps, je vais le faire chez moi. Donc, c'est pas un café, c'est une pause, et la systémie sera un petit peu différente. Le cheminement sera dès lors automatiquement un peu transformé par rapport à son idée initiale. Pour ceux qui ont un peu suivi les newsletters et qui ont suivi le post, je vais faire un premier, là on est le 8 avril, donc demain on est le 9, c'est là où je vais poster la vidéo. Le 28 avril, c'est un dimanche à 11h au Chesnay, chez moi. On fait la première pause mortelle. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un email, comme ça vous êtes inscrit. On va vraiment passer 1h, 1h30 à ne parler que de sa perception, sa vision, de partager ce qu'on a envie de partager sur la mort, et en gardant les principes que j'ai trouvés intéressants, en allant vraiment sur vos ressentis, vos perceptions, ce que vous avez envie de partager. Bien sûr, si vous voulez venir écouter, venez écouter. Par contre, ce que j'aimais bien, c'est qu'il se pose la question à un moment donné, à se dire, faut pas que ce soit une forme d'exhibitionnisme ou de voyeurisme et psycho-émotionnel. Donc, vous-même, posez-vous bien la question de la motivation pour laquelle vous voulez venir partager dans cette pause mortelle, à savoir que je vais vraiment tenter l'expérience pendant plusieurs mois, donc tenter de faire une fois par mois une de ces pauses-là, une de ces rencontres. Et si à un moment donné, on trouve des cafés, qu'on a du monde, et que ça peut éventuellement intéresser des personnes sur Paris, Versailles, autour de chez moi, on pourra faire ça dans un café ultérieurement, mais on le fera dans un deuxième temps. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.